Elle s'appelait Leonora Carrington. Elle est née en Angleterre dans une famille riche. Mais dès l'enfance, elle comprend une chose. Le réel n'est pas suffisant. Elle dessine des bêtes, parle aux chevaux, lit des contes occultes et rit là où personne ne rit. À 20 ans, elle tombe amoureuse de Max Ernst, le grand peintre surréaliste. Mais elle n'est pas une muse, elle ne veut pas inspirer, elle veut créer. Quand la guerre éclate, Ernest est arrêté. Elle fuit, se perd, elle est internée dans un asile en Espagne. On la drogue, on la ligote, on la traite de folle, mais elle ne cède pas. Dans sa tête, elle invente un monde, peuplé de femmes chevaux, de créatures hybrides, de sorcières tranquilles. Elle écrit tout ça plus tard dans En bas, le journal d'une chute et d'une renaissance. Elle s'exile au Mexique, elle y trouve une terre d'accueil. Elle peint, elle écrit, elle mélange alchimie, féminisme, humour et surréalisme. Elle crée un art qui n'obéit à personne. Leonora, ce n'est pas une carrière, c'est une comète qui refuse l'ordre du monde et qui dit « Je suis une hyène habillée en homme ». On voulait qu'elle soit muse, épouse, martyre, elle a choisi d'être mutante. Elle disait ce qu'on appelle la folie, c'est souvent juste le refus du mensonge. Elle n'a jamais cherché à plaire, elle a peint des rituels imaginaires. Elle a écrit des nouvelles où les femmes mangent des prêtres et dansent nues dans des jardins secrets. Elle a désobéi par le rêve. Elle est morte à 94 ans, dans un petit appartement rempli de tableaux, d'encens, de thé, de silence. Elle n'avait jamais cessé d'inventer, jamais cessé de survivre autrement. Leonora Carrington, c'est la preuve qu'on peut s'en sortir sans se conformer, qu'on peut guérir en créant son propre langage. Elle ne voulait pas être comprise, elle voulait qu'on sache qu'on a le droit d'habiter la marge et d'y faire pousser des mondes.